Bienvenue dans ce journal du week-end depuis la foire bio au Genépi d'Embrun, dans cette ambiance jeune à côté des tipis, et avec Hervé Gasdon qui fait partie des créateurs de cet événement qui est chaque mi-septembre ou début septembre, la foire bio Genépi. On est toujours bluffé par la surface que ça prend. Et oui, d'année en année ça augmente, et puis après nous avons trouvé ici au plan d'eau d'Embrun un cadre qui est vraiment un cadre extrêmement intéressant, et à la fois le plan d'eau, il y a les plages, et puis il y a aussi beaucoup d'espace pour pouvoir mettre tous les stands. On peut considérer que c'est un rendez-vous qui rayonne sur l'ensemble presque du quart sud-est, hein, c'est ça? Ah, je pense, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de extérieur au département pour venir à la foire bio. Et même des gens qui viennent de l'Isère. Hein. Donc ça dépend aussi des personnalités qui sont invitées. On avait vu par exemple quand on avait invité Albert Jacquard, il y avait énormément de gens de Marseille qui étaient venus pour écouter Albert Jacquard. Donc à la fois les thèmes, à la fois l'ambiance qu'il y a, le cadre et aussi les personnalités font qu'on a une zone de prédilection qui est supérieure à celle des Hautes-Alpes, quoi. Alors on va se balader dans la foire bio Genépi d'Embrun, rencontrer beaucoup de monde, voir beaucoup d'initiatives des plus intéressantes ou des plus originales aussi, j'en ai déjà vu un petit peu en arrivant jusque là. C'est chouette cette journée, ouais? Oui. Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur, tu habites où toi? À Embrun. À Embrun, voilà, tu joues à domicile. C'est le cas de le dire ici sur le stand de Ludambule. Alors dans ce journal, on va sillonner les deux départements. Hervé Gasdon connaît par cœur un peu tous ces territoires. On ira à la foire au Bastio du Monétier-les-Bains, qui était l'un des événements, associé à un événement sportif qui est le Trail Salomon ce week-end. On parlera de la fête de la patate, qui se prépare à Servières ce dimanche. Vous savez qu'il y a une patate spécifique à Servières? Oui, comme dans le Kéra d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être un peu la même. C'est un peu la même, oui. De côté de l'Isoire. On ira à la Javie, à côté de Digne, oui. Où se déroulait également une foire au Tardon. On parlera évidemment et rejoindra en direct la fête de la pomme, le coup d'envoi de la saison de la récolte des pommes dans le Val de Durance. La fête de la pomme se déroule avant. On est gâtés ce week-end, hein, les gens. Il y a de quoi faire. Hein. Les gens ont l'embarras du choix. On ira également dans ce journal du côté de Barle. Est-ce que vous connaissez la clue de Barle? Oui, je connais la clue de Barle, oui. Parce qu'au niveau géologique, c'est quelque chose qui est assez connu. Ouais. C'est à côté de Digne, hein, ça fait partie de cette réserve géologique des Alpes d'Haute-Provence classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On ira dans le Kéra parler d'un restaurant un peu sympathique, atypique du côté de Châteauville-Vieille. On ira également dans la vallée de l'Ubaye parler de la fin de la marche de Christophe Castaner. Ah oui, le député PS, il a terminé sa marche au col de l'Arche. Ça vous intéressait cette initiative? Bon, oui. Certes, c'est 10 mois avant les élections. Ouais. Oui, non, mais je trouve ça très intéressant, la façon de pouvoir aller vers les citoyens. Et puis aussi, moi qui suis un marcheur, je trouve que le fait d'aller... Donc c'est comme un moyen de communication ou de transport qui est un moyen écologique. Et aller vers les gens comme ça, profiter de la nature, je trouve que c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Il y a eu d'autres députés qui l'ont fait dans les Pyrénées. Donc je trouve que vraiment c'est un moyen d'aller vers les citoyens. Puis je pense qu'il est plus en attente de rencontrer les citoyens que de faire des discours aux citoyens. C'est plus une prendre conscience de ce que vivent les gens que de dire faut faire comme ça. On rencontrera tout à l'heure l'invité d'honneur de la foire bio d'Embrun, dans une ferme juste à côté. C'est chaque année l'occasion d'attirer l'attention sur une thématique particulière. Et là, c'est l'alimentation. Alimentation, oui. Et c'est aussi lié aux semences, donc alimentation semences, puisque Vandana Shiva, c'est la conscience planétaire par rapport au respect des semences paysannes et que les trusts ne s'accaparent pas la seule production des semences. C'est aussi quelque chose qui est important pour nous à la foire bio depuis le début, c'est la place de la femme, alors aussi bien au niveau planétaire que dans le cas particulier de Vandana Shiva, la place de la femme dans l'agriculture. Donc c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes pour nous et c'est en pleine phase avec les idées qu'on met en avant et ce qu'on fait comme réunion, comme conférence à la foire bio d'Embrun. Alors dans ce journal, on va commencer à le taquiner un petit peu aussi, hein. On va parler de l'ouverture de la chasse quand même, c'est ce dimanche. Ça, jusque-là, ça va la chasse? Ah, la chasse, oui. La chasse, de manière, bon gré mal gré, elle est nécessaire, hein, puisque quand on voit les dégâts causés aux forêts, donc la chasse est... Ça se passe sur les sangliers, etc. Alors, parce que Hervé Gasdon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, est président de la SAPN, la Société Alpine de Protection de la Nature. On va parler du loup également, avec des attaques à nouveau. Alors là c'était à la Robine, sur Galabre, à côté de Digne, tiens, là aussi, ces derniers jours. Bon, il y en a tous les jours finalement. On en parlera bientôt, on essaiera de faire le point 2 ans après. Le lien que vous aviez essayé de créer, SAPN et éleveurs. Bon, on a l'impression que ça tourne un peu en rond tout ça. Oui, ça tourne un peu en rond. Je pense que par rapport à ça,
les positions sont figées. Et donc nous, ce que nous avions souhaité avec la SAPN il y a 2 ans, c'était justement de décloisonner ces positions et qu'on puisse discuter, donc qu'on puisse échanger. Et là, il y a un blocage qui n'est pas forcément, qui est pas unilatéral, hein, je veux dire, c'est un blocage qui fait que la discussion est bloquée. On le voit bien aussi à la commission départementale Loup, où les positions sont extrêmement figées et avec des annonces qui sont des fois très dures. Dans ce journal encore, beaucoup de choses. On reviendra sur la fête, la foire aux dindes de Lagran. On ira, décidément, on va se régaler. Regardez si c'est pas joli ça. Et dans ce journal encore, tiens, on parlera de notre sujet qui intéresse Hervé Gasdon. RTE, mobilisation à nouveau ce week-end des opposants aux lignes très haute tension d'EDF de RTE dans le Val de Durance. Il y aura ce dimanche une rando, puis une rando au flambeau aussi, je crois, ce dimanche soir. Oui, de toute manière, toutes les actions contre ce projet totalement inutile et dévastateur sont des actions extrêmement importantes. Celles menées par les collectivités THT, celles menées par la SAPN, par Avenir Hauts-de-Durance. Et c'est extrêmement important de maintenir la pression, car par rapport au discours d'inauguration qu'on a vu tout à l'heure, on s'aperçoit sur la volonté des élus, des citoyens, de créer quelque chose de différent dans les Hautes-Alpes. La seule chose qui se met en place, c'est un projet qui vient de l'extérieur, mené par une structure nationale qui n'a rien à foutre des Hauts-Alpins et qui est là pour faire ces 2 projets de ligne à très haute tension en 225 000 volts en aérien, totalement contraires, en inadéquation avec ce que nous, aussi bien élus que citoyens, on essaie de mettre en place. Ce projet, c'est vraiment un projet inutile. Alors je rappelle, hein, c'est mon rôle pour la bande règle, que le monde économique, lui, le soutient avec insistance en disant que c'est bon à prendre. Une partie du monde économique. Et en plus, il y a une chape de béton là-dessus. Ceux des structures économiques qui sont opposés ne le diraient pas ouvertement. Trop peur de ce qui se passe au niveau des différentes chambres. Alors dans tous les cas, voilà le menu de cette édition. On est content de vous avoir croisé ici sur cet espace pour commencer ce journal depuis la foire Biogénépi au plan d'eau d'Embrun. On va nous commencer par les faits divers. Alors ça c'est toujours évidemment moins réjouissant. On va commencer par ce feu spectaculaire, une maison complètement détruite par les flammes à Presles. C'est juste à côté de Saint-Martin-de-Carrière, un petit peu avant Briançon. Le feu s'est déclaré ce vendredi soir. Les pompiers ont tout fait pour maîtriser le sinistre. Écoutez le maire de Saint-Martin-de-Carrière faire le point à l'issue de cette soirée malheureusement animée.